Ici, je ne parle que de Jésus. Tous ceux qui croient en Jésus, qui sont fils de Dieu, sont de l'espèce de Jésus. Je vous dis la vérité. Regardez. C'est Dieu qui a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit, tu vas l'offrir à l'une des montagnes que moi, Dieu, je te dirai. Amen, amen. Amen. Prenons les Écritures. Matthieu chapitre 13. Versets 4 à 8. Et puis, on va prendre Genèse 22. Genèse 22. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Du 4e au 8e verset. Aujourd'hui, on va clôturer avec nos enseignements sur la loi de la semaille. Le premier thème que j'avais donné, c'était Dieu s'aimait. Et le deuxième thème, c'était la qualité et la quantité de la semence. Ça détermine la moisson. Et aujourd'hui, on va terminer avec le troisième point. La qualité du sol. La qualité du sol. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Verset 4. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100. Un autre 60. Un autre 30. Un grain donne 100. Un autre grain donne 60. Un autre grain donne 30. On termine avec Genèse. Allons-y nous tous. Prenons Genèse 22. Verset 2. Genèse 22, verset 2. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, Zamba lobi, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une
des montagnes. Likolo ya bangomba moko. Likolo ya bangomba. Ya ngomba moko. C'est-à-dire, il y a plusieurs montagnes, mais sur l'une maintenant d'elles. Là, offre-les en holocauste. Sur l'une des montagnes. Likolo ya bangomba moko. Non, na moko ya bangomba. Là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Là, offre-les sur l'une des montagnes que moi, Dieu, je te dirai. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, donne-nous l'explication à ces écritures par le Saint-Esprit, selon qu'il a été écrit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Enseigne-nous ces choses pour notre édification et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Dis à ton frère que la paix, à ta soeur, que la paix de Dieu soit avec vous. Saluez-vous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ces enseignements, c'est pour vous. La nourriture du début de l'année, c'est ça. C'est-à-dire, il y a certaines bénédictions qui vont dépendre cette année de ces enseignements. Retiens cela, mes frères et sœurs, pour toute la vie. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu sémère. J'insiste avec cette histoire. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu sémère. Il nous a donné l'exemple. Comment nous devons marcher. Je vous avais dit que même dans la nature, si vous observez les pays du monde, les pays développés, ce sont des pays qui s'aiment beaucoup. Ce sont des pays s'aimés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est la loi établie par Dieu. Lui-même Dieu, il a accompli. Il a appliqué. Et nous les hommes, nous devons aussi pratiquer cette loi. Ça ne changera pas. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois en RDC, que tu sois dans un pays, que tu sois en Haïti. C'est la loi établie par Dieu. Alors Dieu a semé quoi? Dieu n'avait qu'un seul fils. Dieu n'avait qu'un seul fils. L'écriture l'appelle le fils unique. Mais Dieu voulait beaucoup d'enfants. Mais dans la réalité, il n'a qu'un seul. Qu'est-ce que Dieu s'est dit?
Comme j'ai besoin de beaucoup des enfants. Mais je n'en ai qu'un seul. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois s'aimer le fils que j'ai. Quand je vais le s'aimer, le fils va me produire beaucoup de fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu n'avait qu'un seul fils. Le seul fils là, son nom c'est Jésus. Le grain que Dieu avait, c'était Jésus-Christ. Ce n'était qu'un seul grain. Mais Dieu voulait avoir beaucoup de fils. Il n'y avait pas d'autre solution. Comme la loi de Dieu dit que la loi de la création dit ceci. Chaque semence va produire selon son espèce. Alors l'espèce que Dieu a fait, ce n'était qu'un fils. Mais Dieu voulait beaucoup de fils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a pris le fils unique qu'il avait. Dieu l'a sémé à la croix. Il l'a sémé. Et le fils est mort à la croix. Quand il est ressuscité, il a donné à Dieu beaucoup de fils. C'est pourquoi aujourd'hui, toi tu es fils de Dieu, l'autre est fils de Dieu, parce que Jésus, le fils de Dieu, a été sémé. Et vous êtes la reproduction de l'espèce Jésus-Christ. C'est que chaque semence produira selon son espèce. Tous ceux qui croient en Jésus, qui sont fils de Dieu, sont de l'espèce de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu ne comprends pas, tu me poses la question. Les choses de Dieu, il faut les comprendre. Si tu ne comprends pas, c'est dangereux. Donc Dieu s'aimait. Il a sémé. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu a des millions des enfants que personne ne connaît le nombre. Seul lui-même il les connaît. La qualité et la quantité de la semence détermine la récolte. La qualité et la quantité de la semence, ça détermine ce que tu vas récolter. La qualité, c'est quoi ici? Si tu veux avoir une récolte d'une bonne qualité, il faut semer une semence de bonne qualité. La qualité détermine aussi la qualité de la récolte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu veux une bonne qualité à la récolte, il faut semer aussi une bonne qualité. Maintenant, la quantité. Si tu veux beaucoup récolter, il faut beaucoup semer. Réveille le frère. Si tu veux beaucoup récolter, il faut beaucoup semer. Celui qui a une vision, il ne va pas se fatiguer. Celui qui a une vision,
et qui a un objectif à poursuivre, il ne va pas se fatiguer. C'est la loi établie pour s'aimer et pour récolter. Le troisième sous-point d'aujourd'hui maintenant, c'est la qualité du sol. La qualité du sol. Amen, amen. Amen. Tu as la semence d'une bonne qualité et une grande quantité. Maintenant, le facteur qui va déterminer la récolte, c'est la qualité du sol. Pour comprendre le sol, c'est le Seigneur Jésus qui nous explique dans Matthieu. Il y a la première terre. C'est une terre dure. Pourquoi? Cette terre dure, c'est le long du chemin. C'est-à-dire, là où les gens ont l'habitude de passer, c'est un chemin. Or, là où les gens passent, la terre devient très dure. Si tu prends la semence de bonne qualité, bonne quantité, tu sèmes sur une terre dure, ça ne donnera rien. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième terre, c'est la terre pierreuse. Ici, le sol n'est pas profond. À cause des pierres. C'est-à-dire, les pierres occupent la terre. Si tu sèmes, la semence ne va pas entrer dans la fondeur de la terre. Les pierres vont empêcher la semence de sortir et de grandir. Et quand le soleil va frapper, comme la semence n'a pas de racines, à cause des pierres, ça va sécher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Troisième terre, c'est la terre épineuse. La terre épineuse, tu vas semer, la semence va entrer dans la terre, ça va avoir des racines, mais ça ne va pas grandir. Donc je prends la première terre, la deuxième terre, la troisième terre, c'est une terre qui n'est pas disponible à produire la récolte. Je vous dis la vérité. Regardez. C'est Dieu qui a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit, tu vas l'offrir à l'une des montagnes que moi, Dieu, je te dirai. Est-ce que là où tu sèmes,
Dieu t'a dit d'aller s'aimer là-bas. Est-ce que Dieu t'a déjà dit ça? Ou ce sont tes sentiments? Amen, amen. On se tient debout pour prier. Lelo na pe si ela akado. On se tient debout, tout le monde se met debout. Loba nankolo disposer motema na ngai. Namona kate kolona na musala na yo. Namona kango net babuzo escroquer ngai. Na yokela kango pasi. Kolo ya bomoi na Yesu ngana bengi yo mokonzi. Kolo ya bomoi na Okay. Tobonde libongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?